Eh bien, bonjour à tous, bonjour. En ce jeudi, à nouveau pluvieux ici, la loose. Il y avait de l'ensoleillement hier, c'est terminé, ça n'a pas duré longtemps. Allez, je vous laisse arriver, j'espère que vous allez tous bien. Hop, je me mets Facebook ici pour rater aucun commentaire. Hop. Bonjour à tous, bonjour. Et oui, on est jeudi et les jeudis à midi, c'est live. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, on est jeudi, on est en live. Merci d'être là. Bonjour à tous, bonjour. Et aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, c'est toujours questions-réponses au sujet des troubles du neurodéveloppement à tous les âges de la vie. Et on parle aussi du psychologue en libéral en tant qu'entrepreneur. Donc je vous laisse pendant ces 20 minutes, une demi-heure de live ensemble, poser toutes les questions que vous auriez à ce sujet-là. Et comme d'habitude, les réponses c'est en toute transparence et sans tabou. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Johanna. Eh bien, tu fais bien de te manifester puisque ça me fait penser qu'il faut que je parle du programme de formation des licences. Donc à Genepsy, on a élaboré un parcours de stage pour les licences universitaires en psychologie. Et il y a un mois, à quelques jours près, on a lancé les candidatures, on a ouvert les candidatures. Donc les étudiants de licence 1, 2 et 3 pouvaient s'inscrire sur la plateforme et puis suivre les différentes étapes pour postuler, pour essayer d'être sélectionné pour faire un stage de licence à Genepsy. Et donc, depuis le 12 mai, donc il y a quelques jours, hier, on a commencé à étudier les dossiers qui nous sont parvenus. Et dans quelques jours, grand max une semaine, on rendra notre verdict, c'est-à-dire qu'on contactera les personnes qui ont été sélectionnées pour effectuer un stage par mail et puis on remerciera de leur implication les personnes que nous n'aurons pas sélectionnées. Donc voilà, merci Johanna de t'être manifestée. Ça me permettait de refaire le point là-dessus, effectivement pour que vous voyez un petit peu l'évolution des différents projets de Genepsy, même s'ils ne vous concernent pas directement. On avait annoncé il y a quelques mois l'ouverture du processus de stage de recrutement pour les licences. Et voilà, chose faite, on en est à l'étape où on étudie les dossiers. Le processus pour les masters va arriver, on est au mois de mai, il va arriver dans le courant des mois qui suivent. Là, on attend un petit peu pour voir, pour retirer de l'expérience du processus avec les licences et optimiser les choses pour les masters. Ça nous permet de toujours évoluer et de prendre note des difficultés ou des choses qu'on n'a pas bien faites la première fois pour mieux faire l'une fois sur l'autre. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on est là comme d'habitude. Pardon, j'ai appuyé sur un truc mais je suis revenue. On est là pour parler des troubles du neurodéveloppement à tous les âges de la vie et du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Vous avez le chat juste en bas ou sur le côté et vous pouvez communiquer avec moi par messagerie en direct. Alors Johanna, tu dis un super programme qui nous attend, je suis impatiente. Eh ben ouais, je comprends. Je comprends effectivement, ce programme sera dispensé par Sébastien et moi-même sur des webinaires en direct pour des étudiants francophones, donc ce qui signifie que ce n'est pas uniquement les étudiants de fac de proximité géographique qui peuvent rentrer dans le programme de stage de Genepsy pour les licences, mais des étudiants francophones, donc du monde entier. Une des choses qui est importante, c'est de comprendre parfaitement le français. Bonjour Véronique et bonjour à tous. Alors j'ai un autre truc à vous raconter, c'est ça. Il y en a beaucoup qui le savent ici, c'est que je suis en train d'écrire mon bouquin. Il est censé sortir en novembre. Et j'écris tellement que en fait, vous savez, c'est la partie c'est ma main droite et c'est la partie du pouce qui est sur la barre d'espace et je souffre. Il y a trop d'espace dans le livre, je sais pas, mais j'arrête. Dès que j'appuie sur la barre d'espace, en fait, la peau s'est affinée et maintenant c'est à fleur de peau. J'ai quasiment plus de. En fait, ça me picote dès que je touche la barre d'espace, donc j'ai dû mettre comme les sportifs là, du strap pour faire une double peau pour éviter de trop souffrir à chaque espace. Au niveau du bouquin, donc c'est un bouquin qui traite de diagnostic différentiel des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Et donc là, où j'en suis, j'ai tout écrit. Je suis en train en fait de relire avec, grande attention pour vérifier que les paragraphes et les chapitres s'enchaînent bien,
pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, pour vérifier aussi que j'ai bien toutes les références sur lesquelles je me suis basée et je remets un petit peu en ordre là où c'est nécessaire. Donc il me reste une centaine de pages, une petite centaine de pages à relire. Et là par exemple juste avant le live, j'en étais au diagnostic différentiel entre le TDAH et les troubles bipolaires et apparentés. Est-ce que ça vous parle? Par exemple, là vous auriez des questions comme ça spontanément à me poser sur le TDAH et les troubles bipolaires et apparentés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est un diagnostic, un différentiel qui vous semble simple, compliqué? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, peut-être que si vous le trouvez simple, j'aurais peut-être fait une erreur de le mettre dans le bouquin. Je pourrais aussi l'enlever. Mais en tout cas, c'était la partie que j'étais en train de reprendre juste avant le live. Et la partie qui suit, enfin une des parties qui suit, c'est le différentiel entre les troubles dépressifs et le TDAH. En fait, j'ai fait tous les troubles en santé mentale et les éléments différenciants avec le TDAH. J'ai fait la même chose, TSA, trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et j'ai repris aussi tous les troubles en santé mentale et à chaque fois, pour les deux, j'ai fait les éléments différenciants qui permettent aux cliniciens de s'approcher, de tendre vers un diagnostic ou en tout cas d'essayer de le faire parce que, comme vous le savez aussi, c'est pas toujours possible pour un clinicien de deuxième ligne de faire le différentiel, mais en tout cas, il peut avoir des moyens pour essayer de le faire. Mais aussi, ça permet de mieux comprendre les intrications qu'il peut y avoir. Et puis, parfois, faire le double diagnostic, parce que dans la majorité des situations, c'est tout à fait possible. Donc, il y a ces différentiels-là entre TSA et troubles en santé mentale, entre TDAH et troubles en santé mentale. Et donc là, la prochaine partie que je vais relire, c'est TDAH et troubles des conduites addictives. Mais il y a aussi TDAH et troubles dépressifs. On a aussi TDAH et troubles du sommeil, partie très intéressante, alors qui va être pas autant étayée que d'autres parties comme la dépression ou les troubles bipolaires, puisque les troubles du sommeil, pour moi, il y a vraiment une grande notion médicale, alors déjà que je maîtrise pas du tout, donc je vais rester très succincte et je vais survoler, mais en fait, c'est l'histoire de dire que, attention, ayez ça en tête et réorientez aux bonnes personnes qui sont spécialistes du sommeil. Mais voilà, que le clinicien non spécialisé ou non médecin puisse l'avoir en tête et réorienter quand il y a une suspicion et pour faire des évaluations complémentaires. Et le gros différentiel du bouquin, c'est TDAH et TSA. Et là, j'ai pris soin de manière la plus exhaustive possible de donner les éléments similaires, les chevauchements entre TDAH et TSA, mais aussi grand soin à donner les éléments potentiellement, parce qu'après au cas par cas ça peut être pas évident, mais les éléments différenciants entre ces deux troubles. Donc là c'est une grosse partie du bouquin où je liste et j'explique et je donne des exemples sur les éléments différenciants. Et dans ce même livre, il y a une autre partie qui est plus consacrée à la méthodologie du différentiel où je donne des outils concrets pour aider le clinicien à procéder au différentiel. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais je vous donne des exemples. Je parle de la QD, la question différenciante. C'est une question que je cite dans le bouquin et que j'explique comment la mettre en place et comment est-ce qu'elle nous aide pour le différentiel, cette QD, question différenciante. Et je donne des exemples de patients que j'ai eus où j'ai utilisé cet outil de QD pour pouvoir mieux appréhender le différentiel et trouver justement des éléments différenciants me permettant de tendre vers un diagnostic encore plus précis. Il y a aussi des outils cliniques, puisque la majorité des diagnostics du neurodéveloppement sont les diagnostics cliniques, et j'ai revu peu de choses spécifiques dans la littérature au sujet de la clinique des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte pour les psychologues cliniciens. J'ai donc toute une partie de méthodologie sur comment mener spécifiquement un entretien pour les TND de l'adulte. Alors je ne reprends pas les grandes choses au sujet de l'entretien, mais je reprends uniquement des points spécifiques de l'entretien clinique adaptés au diagnostic, au bilan rentrant dans le cadre du processus diagnostique des TND. Et donc je me suis inspirée, j'allais dire évidemment, des thérapies cognitives et comportementales. Et je parle aussi
de l'alliance thérapeutique et de l'entretien motivationnel lorsqu'on l'applique au TND. C'est vraiment une tuerie, c'est ultra enrichissant et personnellement moi dans ma pratique l'entretien motivationnel ça m'a vraiment permis de progresser fortement dans ma façon d'interagir avec les personnes qui me consultent et avoir encore une fois c'est que de l'expérience personnelle, mais avoir des résultats beaucoup plus propres et agréables, limpides et clairs, notamment pour la question de la restitution des conclusions. Donc voilà, ça c'est tout présent dans le bouquin qui est censé sortir en novembre, sauf si je perds un pouce entre-temps. C'est trop bizarre parce que le temps que je passe à jouer à Minecraft ou à des jeux vidéo, j'ai aucune douleur nulle part, et là j'écris un livre. C'est le même clavier, hein, le même clavier, et je me blesse au pouce, quoi. Trop bizarre ce qui se passe. Là, il est midi 10, donc comme d'habitude, hein, je vous laisse mettre des commentaires ou des questions si vous en avez, bien sûr. Et puis à midi 30, eh bien, je retrouverai peut-être une partie d'entre vous en webinaire. Oui, tout à l'heure, à midi 30, un webinaire d'1 heure et demie, sur la thématique de l'élaboration de son programme de formation continue quand on est psychologue clinicien. Ce webinaire est gratuit, vous savez qu'il y a 2 webinaires gratuits par mois à Genepsy, l'un sur les TND à tous les âges de la vie, l'autre sur le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Et donc tout à l'heure, la thématique générale, c'est le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur, et la thématique, le sujet spécifique, c'est élaborer son programme de formation continue. Donc, dans ce webinaire, je vais expliquer et discuter avec vous, enfin avec ceux qui sont présents, sur comment est-ce qu'on élabore son programme de formation continue sur 1 an, 2 ans ou parfois même plus. Donc si ce sujet vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire. Le lien est sur la page Facebook. Et puis j'espère que vous passez un très bon jeudi. Qu'est-ce que je voulais ajouter? J'ai parlé des stages de licence, j'ai parlé du bouquin, j'ai parlé de ma blessure de guerre. Moi, je vais voir si vous avez des questions et des commentaires. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous laisserai retourner à vos activités pendant que je me dirigerai vers le webinaire pour savoir comment est-ce qu'on élabore un projet de formation continue. Vous savez que tous les webinaires gratuits de Genepsy sont en replay sur la même page que là où on peut s'inscrire. Donc ça vous permet de voir tous les anciens webinaires de cette année, enfin les webinaires de cette année, puisque tous les webinaires sont reliés. Et par exemple, quand on va parler de l'élaboration de sa formation continue, forcément, il aura fallu en amont savoir à quel type de patient on s'adresse. Et donc ça, c'est l'objet d'un webinaire qui a eu lieu en tout début d'année. Ah oui, je suis aussi contente de pouvoir annoncer que notre programme de formation supervision illimitée qu'on mène avec Sébastien Harard, eh bien, est quasiment complet. Donc on est très content puisque ça veut dire que ce programme est intéressant pour une grande partie d'entre vous qui se sont inscrits. Le programme de supervision illimitée, c'est vraiment de la supervision pour des psychologues cliniciens en libéral et ou en institution, mais il y a aussi des psychologues qui sont actuellement sans emploi, mais qui soit préparent un poste à venir ou alors préparent une installation en libéral. Et ces psychologues-là, on les supervise de façon illimitée. Il n'y a vraiment aucun mot caché derrière illimité, c'est illimité. Ils prennent rendez-vous quand ils veulent avec Sébastien ou moi, de manière interchangeable. Et puis, il y a aussi compris dans ce programme de formation supervision illimitée, de l'intervision, de la supervision illimitée, l'accès entier au Genepsy Lab, mais aussi des webinaires privés que, a priori, si vous n'êtes pas dans la supervision illimitée, vous n'êtes pas au courant, il y a des webinaires entièrement privés, donc en tout petit comité, 10, 12, où on va traiter d'un sujet très très particulier qui aura été demandé, sollicité par les personnes de la supervision illimitée, par exemple. Tout récemment, le webinaire privé portait sur l'orthopédagogie et on a même invité des collègues à nous, orthopédagogues, avec qui on adore travailler. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve juste après, dans une petite dizaine de minutes, dans le webinaire sur l'élaboration de sa formation continue. On se retrouve aussi jeudi prochain pour un nouveau live et vous savez que vous pouvez en cliquant sur le bouton me contacter en message privé auquel je répondrai relativement rapidement, en général en 24 heures, si vous avez des questions précises ou si vous souhaitez échanger autour des troubles du neurodéveloppement ou du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur.
Et puis peut-être que certains, je les retrouverai sur Minecraft, qui sait. Je vous souhaite un très bon grand week-end de pont. Profitez bien. Et puis, eh bien, à la semaine prochaine ou à tout à l'heure. Ciao à tous!